Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal que je vais vous présenter, donc mon bullet journal du mois de décembre. Comme vous allez voir, le thème de ce bullet journal a été très inspiré par ma collection de Noël que j'ai sortie la semaine dernière, c'est-à-dire le sucre d'orge. Oui, c'est vrai que j'en ai même mis un dans mon petit décor pour pouvoir être dans la thématique, donc je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Donc pour cette vidéo j'ai un peu changé ma manière de filmer, de monter, donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi de toute façon tout ça en commentaire, quels conseils vous pouvez me donner pour améliorer tout ça. Et on va tout de suite passer au vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le mois de décembre dans mon bullet journal. Donc pour commencer, la page de couverture je fais toujours sur un seul côté, donc moi j'ai opté pour un bullet journal à spirale, je trouve ça beaucoup plus pratique, mais c'est juste une question de préférence, les deux fonctionnent très bien. Donc pour ma page de couverture j'ai opté pour deux gros sucres d'orge avec un petit nœud, je me suis inspirée sur une photo sur Pinterest et je trouvais l'idée hyper sympa et hyper facile en plus à réaliser pour ceux qui n'ont pas trop le temps comme moi, hein, j'ai pas trop le temps en ce moment avec les partiels, les cours etc de faire 3000 dessins. J'ai quand même envie que mon bullet journal soit joli, donc voilà pour la page de couverture. J'ai noté le mois de décembre en calligraphie avec mes crayons Faber-Castell et j'ai aussi dessiné un petit pingouin trop mignon, j'aime trop ce petit pingouin en bas de la page, et à côté de lui il y a le calendrier du mois de décembre pour pouvoir voir d'un seul coup d'œil quel jour tombe quel numéro, etc. Je trouve ça beaucoup plus pratique. On va passer à la page suivante. Donc sur l'autre page il y a plein de choses comme vous pouvez voir. Tout d'abord il y a le calendrier du mois de décembre, mais cette fois-ci avec des cases. Donc d'habitude si vous me suivez vous savez que je le fais sur une page entière. Ce mois de décembre est un peu particulier, c'est un peu compliqué, on ne sait pas si on sera encore confiné etc. Néanmoins je sais que j'aurai beaucoup moins de choses et que je vais voir beaucoup moins de gens, donc j'ai pas besoin d'énormes cases, c'est pour ça que j'ai fait des toutes petites cases, voilà, parce qu'on sait jamais si j'ai quand même des choses à noter. En dessous, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est un mood tracker, donc c'est pour suivre ses humeurs. Ces derniers temps ça a été un peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'étais très heureuse et des jours beaucoup moins, pour plein de raisons différentes. C'est vrai que la situation en ce moment est assez angoissante je trouve, mais voilà, du coup j'avais très envie de noter mon humeur, surtout que ce mois-ci comme je vous l'ai dit c'est le mois de mes partiels, donc du coup j'ai noté différentes humeurs, donc de bonne humeur et heureuse, bien, sans trop, sans plus, sans moins. Ensuite angoissée et stressée, ça c'est vraiment quelque chose que je veux voir parce que j'essaye de diminuer mon stress et mon angoisse, mais il se peut que des fois je sois angoissée ou stressée. Triste et fatiguée, puisque la fatigue c'est pas bien et ça emmène le stress et ça engendre plein de mauvais trucs, donc c'est pour ça que je voulais voir un petit peu. Et du coup j'ai fait un petit cadeau, donc très simple comme mood tracker, vous faites un rectangle, vous faites des lignes en diagonale et vous faites un petit nœud pour la décoration. C'est super facile et très rapide à faire. Ensuite sur l'autre page j'ai fait une gift list, donc une liste de cadeaux de Noël, étant donné que Noël va arriver très vite et comme je vous l'ai dit j'ai pas forcément le temps de m'occuper d'aller faire les magasins pendant des heures pour trouver les cadeaux de Noël, donc du coup j'ai fait des petites cases où je vais noter chaque personne à qui je souhaite offrir un cadeau. Donc j'ai déjà noté mes parents, ma soeur et ma meilleure amie Juliette que vous avez déjà vu dans une vidéo, mais je vais remplir avec d'autres prénoms dans les petites cases. Voilà, donc j'ai fait un truc très simple avec des petites feuilles de sapin, j'en ai fait là aussi. Des épines plutôt de sapin, mais j'aime beaucoup, c'est très simple à dessiner encore une fois, et des petits sucres d'orge, toujours un dessin très très simple. Et en bas j'ai mis un petit rectangle avec ma wishlist de Noël. Vous pouvez voir il n'y a pas grand chose, mais je note quand même quelques idées s'il y en a une qui me passe par là, étant donné qu'il y a la fameuse question au mois de décembre, tu veux quoi à Noël? Et toi t'es en mode je ne sais pas. Donc voilà, c'est là que je noterai si j'ai une idée qui me vient. Ensuite on va passer à la prochaine page et c'est mon planning de révision. Comme vous avez compris, le mois de décembre c'est le mois de mes partiels, donc de mes examens de fin de premier semestre. Comme vous pouvez voir, il est vide, étant donné qu'à l'heure que je filme cette vidéo, je n'ai aucune information pour mes partiels. Voilà, on sent la joie dans ma voix, mais vous avez compris, du coup je peux pas m'organiser encore pour ça. Néanmoins je me suis laissé 2 pages parce que je sais que je vais avoir pas mal de trucs à réviser et j'ai noté planning de révision en haut, et après il faudra que je vois selon ce que j'ai comme parcelle pour m'organiser, peut-être faire un tableau où je me note par jour ce que j'ai à réviser. Je ne sais pas, je verrai bien, en tout cas je vous partagerai peut-être sur Instagram si ça vous intéresse. Et je vous ferai peut-être une vidéo Study With Me où je vous emmène avec moi dans ma semaine de révision, enfin mes semaines de révision. On verra ça, je note parce que je sais qu'on me l'a proposé comme idée. Et ensuite on va passer à mes pages que je fais pour chaque semaine.
Donc tout d'abord il y a un petit calendrier du mois de décembre. Alors ça je l'ai vu sur la chaîne de Zoé et j'aime beaucoup faire ce principe parce que c'est pas parce qu'on est dans une semaine qu'on n'a pas à penser aux semaines d'après. Par exemple je sais pas, on te dit t'as un devoir à faire pour le 10 décembre, tu sais pas du tout quand ça tombe, t'as pas besoin de retourner les pages de ton Bujo pour aller voir au début, tu l'as directement là et je surligne la semaine dans laquelle nous sommes. Ensuite j'ai un cadre avec mes objectifs. C'est quelque chose que je fais depuis le mois de novembre et ça m'a beaucoup aidé à me concentrer sur 4 objectifs maximum dans la semaine. Comme ça, c'est à la fin de semaine, tu es contente d'avoir accompli tes objectifs. Même si t'as pas tout fait sur ta to-do list, au moins tu as fait ces 4 objectifs. Ça peut être des objectifs personnels, professionnels, pour tes cours, etc. Donc voilà, je note ça ici. Ensuite, comme je vous l'ai dit, comme mon humeur me joue un petit peu des tours en ce moment, j'ai laissé une case happy. Donc dans cette case, je vais noter des petites phrases, des petits moments, des petites choses qui m'ont rendue heureuse dans la semaine. Et comme ça, tout au long de la semaine, je pourrai relire cette case et m'y référer si ça va un petit peu moins bien. Je trouvais ça sympa d'avoir un souvenir positif de cette semaine, donc j'ai laissé ça là. Et ensuite, traditionnellement, j'ai tous mes jours de ma semaine dans un rectangle où je vais pouvoir noter mes to-do list quotidiennes. Donc j'ai le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et week-end. Je me laisse toujours qu'une case pour le week-end étant donné que je regroupe tout et en général j'ai pas moins de choses à faire que la semaine. Et vous pouvez voir derrière que j'ai dessiné une petite épine encore de sapin pour donner un petit peu de couleur. Et d'habitude, si vous me suivez, vous savez que je fais tous les dimanches la semaine suivante. Sauf que là je sais que je vais être pas mal débordée et j'ai décidé, pour me gagner du temps et juste pour que ça glisse tout seul, j'ai envie de dire, de faire toutes les semaines du mois de décembre. Donc je les ai toutes fait en avance. Donc j'ai fait la 2e semaine, la 3e semaine, la 4e semaine et bien sûr la dernière semaine. Donc là il y a une place, peut-être que je rajouterai quelque chose. En tout cas voilà, je les ai tous fait, comme ça elles sont toutes prêtes et j'ai plus qu'à les remplir pour m'organiser et ça fait un stress en moins et quelque chose en moins à faire et j'ai pas besoin de les faire vite le dimanche soir parce que je les ai pas fait avant. Là au moins c'est fait, c'est propre et voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour ce mois-ci et donc j'espère que ça va m'aider. Donc voilà, cette vidéo bullet journal est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que le bullet journal, je trouve que c'est un outil pour s'organiser hyper pratique étant donné qu'en fonction du mois, en fonction de comment on a envie de s'organiser, on peut le faire et changer les choses. Vous voyez que j'ai rajouté pas mal de choses par rapport au mois précédent, etc. Et ça je trouve ça super bien. Si vous êtes comme moi fan de l'organisation, c'est bien de pouvoir adopter sa propre organisation pour vraiment être efficace, productive et bien sûr heureux. C'est très important, l'organisation c'est bien, mais il faut pas être organisé et que ça nous rende pas bien. Au contraire, ça doit nous faire du bien, sinon ça n'a pas vraiment d'avantages bénéfiques. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me proposer vos idées de thématiques pour le prochaine vidéo bullet journal pour la nouvelle année 2021. Et oui, on va déjà changer l'année, ça passe super vite l'année. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!